Et salut, bien le bonjour. Alors, vidéo géniale sur la professeure doctorante géniale Christine Neff, américaine de son état, qui a comparé l'autocompassion avec des recherches scientifiques avec l'estime de soi-même et qui a aussi analysé les vertus de l'autocompassion. Et comme toute doctorante et professeure, elle a analysé cela avec tempérance, pondération, prudence et sagesse calme et intégrité. Et donc elle parle de plusieurs recherches scientifiques. Et elle montre dans sa conférence que l'autocompassion a plus de vertus positives que l'estime de soi-même. Car l'estime de soi-même, c'est un concept psychologique d'il y a quelques décennies qui à l'époque était vu comme la potion magique. Et maintenant, Christine Neff arrive à la conclusion que la nouvelle potion magique, c'est l'autocompassion. Et pourquoi ? Parce que l'estime de soi-même, c'est une évaluation globale de sa propre valeur. Mais cette évaluation globale de sa propre valeur va dépendre de la comparaison sociale, va dépendre du fait de se sentir meilleur qu'un autre, et peut créer du narcissisme, du perfectionnisme et du rabaissement des autres personnes. Un deuxième point négatif, c'est que c'est une instabilité, car l'estime de soi-même dépend des circonstances extérieures. Donc si les circonstances extérieures sont favorables, l'estime de soi-même monte, et si les circonstances extérieures sont défavorables, l'estime de soi-même diminue. Et donc l'autocompassion ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend que des circonstances intérieures de la personne qui, journalièrement, quotidiennement, prend soin d'elle-même avec gentillesse, douceur. Et là encore, elle dit un point très intéressant, c'est que l'autocompassion n'est pas que la gentillesse et la tendresse, il y a aussi une forme de fermeté, une forme de solidité. Et donc, qu'est-ce que c'est l'autocompassion ? C'est se traiter soi-même comme son meilleur ami. Si son meilleur ami a un accident de voiture, on ne va pas l'engueuler et l'inonder d'invectives. On va aller l'aider jusqu'à ce qu'une dépanneuse arrive, ou on va l'aider si c'est possible de juste changer le pneu. Eh bien, l'autocompassion, c'est la même chose pour nous-mêmes, c'est comment on peut s'aider soi-même. Comment on peut ne pas être dans le jugement, mais être juste dans l'aide pure. Et Christina Neff, de manière intéressante, nous dit qu'il y a des mythes sur l'autocompassion, des faux mythes, qui est que l'autocompassion, c'est une faiblesse, que l'autocompassion, c'est relié au narcissisme, que l'autocompassion mène à l'autocomplaisance, l'auto-indulgence, que l'autocompassion est égoïste. Et elle dit que les recherches scientifiques montrent que ce n'est pas lié à la comparaison sociale, l'autocompassion, ni au narcissisme, ni au perfectionnisme mal adapté. Elle dit que les recherches ont montré que
l'autocompassion, augmenter la motivation, la source de force et de résilience, le comportement sain et enchante les relations interpersonnelles. Et elle fait une distinction, pardon, j'ai ma langue à fourcher, elle fait une distinction entre l'autocompassion et l'auto-apitoiement. Et que l'auto-apitoiement, en fait, crée un isolement. Car l'auto-apitoiement crée beaucoup de souffrance, car la personne se sent seule au monde. Mais dans l'autocompassion, il y a un élément que Christine Neff, la docteure, a décelé, qui est la reconnaissance de l'humanité commune. Ça veut dire que dans l'autocompassion, on se dit d'autres êtres humains souffrent d'un même trouble ou d'un autre trouble. La vie est difficile par moments pour tout le monde. Et donc le fait de se relier à cette interdépendance commune de l'humanité commune atténue déjà la souffrance psychologique. Et donc elle dit que l'autocompassion a deux composantes essentielles. Une compensation réceptive, douce, féminine, de validation, de réconfort, de réassurance, d'enveloppe maternante, et une composante masculine, un peu plus virile, d'être protecteur, de se motiver à faire des changements positifs, d'agir dans le monde. Donc l'autocompassion n'a rien à voir avec le mythe de faiblesse, d'autocomplaisance et d'égoïsme, car elle a deux composantes parfaitement équilibrées, de gentillesse et de réassurance, et en même temps de protection et de motivation pour implanter des changements positifs. Et donc évidemment, l'autocompassion, les recherches ont montré qu'elle était corrélée au bien-être et même à l'optimisme et à un système immunitaire meilleur. Et qu'en fait, l'autocompassion est une sorte d'alchimie qui permet de se donner de la force à soi-même, de l'appréciation à soi-même, et donc une ressource à soi-même. Donc l'autocompassion touche aux mêmes ressources que la méditation sur le son, les pensées, ou la méditation sur la respiration touche. Elle touche à la capacité auto-guérissante de l'attention retournée sur elle-même. Et elle dit aussi que l'autocompassion n'est pas égoïste, parce que au plus on pratique l'autocompassion, au plus on s'aime soi-même. Et en nous aimant nous-mêmes, les autres personnes vont profiter en fait de cette sensation d'acceptation pour nous-mêmes, de cette sensation que nous-mêmes on est à l'aise, et ça va leur faire du bien. L'autocompassion, c'est une forme de connexion, d'une présence aimante. Et donc, c'est extrêmement intéressant la conférence de Christine Neff, parce que elle arrive à décrire un juste équilibre entre la partie virile et féminine de l'autocompassion, la tendresse et en même temps la protection, la gentillesse et en même temps la motivation à changer, de manière dynamique, fluide et en même temps beaucoup plus stable, et que le lieu de contrôle intérieur du bien-être est en nous-mêmes. Et donc ça redonne la puissance de bien-être, la puissance de guérison, la puissance d'être heureux en soi-même. Et donc ça redonne les clés de son propre bonheur, sa propre félicité à la personne elle-même. Ce qui rappelle un peu
une parole de Bouddha qui dit à son cousin Ananda soyez votre propre refuge, soyez votre propre lampe. C'est exactement ça en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite tout le meilleur.